Bonjour ou bonsoir. Je vais parler de ces personnes que vous voyez ici en image. Fait Ben Sekou Silla, qui est décédé le 14 septembre 2010. Bakary Fofana, qui est vivant. Mère Salif Kébé, qui est décédé le 17 avril 2020. Leceni Camara, qui est décédé le 20 août 2022. Et Madame Fraude Nationale, actuellement, Madame Djenab Touré, qui serait malade. Et mes frères et sœurs, dans cette vie, nous devons apprendre sur le passé des autres. Si nous voulons avancer, nous devons se référer, voir ce qui s'est passé pour avoir un meilleur présent afin de se projeter dans le futur. Pourquoi je vais parler de ce sujet? Toutes ces personnes que vous voyez, ce sont ces personnes-là qui ont géré ce qu'on appelle CENI en Guinée depuis des années. Je crois que ça a commencé avec Ben Sekou. En tout cas, depuis la transition de CNDD, c'est Ben Sekou Silla, qui était de la société civile. Et on a vu ce qui s'est passé. On a tous vu. Les choses, il y a eu de la magouille profonde. Parce qu'il faut relater l'histoire pour ne pas qu'on la falsifie. Si vous voyez aujourd'hui, les gens sont en train de se tirer de ce qui s'est passé sous Sékou Touré. On parle de 50 000 morts. D'autres disent non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu ça. C'est parce que l'histoire n'a pas été bien traitée. Sinon, on n'allait pas discuter sur des chiffres. En fait, ce pays n'a jamais été en bon état depuis son indépendance. Et c'est triste. C'est pourquoi j'ai dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Parce que toujours ces raisons, le pays a été tous dirigé par des gens qui s'est manipulé. Et le peuple aussi est devenu escroc international qui observe. C'est-à-dire chaque régime, les gens font semblant d'être avec le pouvoir pour des intérêts personnels. Et en tant que nous aussi, on ne va pas sortir dans ça, nous n'irons nulle part. Ben Sekou Silla, il est parti, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Ce monsieur, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Sekouba Konaté peut en témoigner. Il sait. Il voyait encore le sort de Sekouba. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de ces péchés-là. À la tête au feu. À la tête au feu. Tous ceux qui ont trahi ce pays ont mal fini. Tous ceux qui ont trahi ce pays, même s'ils sont vivants, ils sont dans la poubelle de l'histoire. Ils ne sont même pas considérés. Même la vendeuse de tomates au marché, quand aujourd'hui, par exemple, les gens comme les Bakary Fofana passent, personne ne le considère. En réalité, pourtant il est vivant. Mais ils n'ont pas bien servi ce pays. C'est quoi servir bien son pays? C'est de faire les choses en âme et conscience, travailler honnêtement, sans pression. Et s'il y a la pression qui vous suit, vous démissionnez. Tout le monde a vu les aveux de fait Ben Sekou Silla avant de mourir en France, parce qu'il était dans le plus grand regret. Parce qu'il savait qu'il était déjà condamné. Il est décédé. Mais il a fait son aveu pour demander pardon. Pour demander pardon au président Sello. Oui. Parce que ils l'ont fait faire. Il était sous contrainte. Encore une fois, si Sekouba Konaté est vivant, il peut témoigner. Et c'est très dommage ce pays. Bakary Fofana, je viens de parler de lui, il est vivant. Mais depuis qu'il a quitté la tête de la CENI, il est dans l'oubliette. Il a été aussi, je crois, ministre des Affaires étrangères dans ce pays. Vous voyez ce pays-là? Mère Salif Kébé.
Lui aussi, il a fait son temps, on a tous vu ce qui s'est passé. Il n'est plus de ce monde, il est parti. Mais depuis qu'il est parti, il est lui aussi dans l'oubliette. Parce que quand vous servez des gens, vous refusez de servir la nation, c'est ce qui se passe. Oui, Luceni Camara, vous avez vu lui aussi, il est parti. Lui, il est parti. Sous le CNRD, il a été arrêté, condamné pour des faits de corruption. Et vous vous rappelez bien, c'est en prison là-bas, il est décédé. Que les âmes reposent en paix. Amen. Madame Dienab Touré, nous apprenons qu'elle aussi, elle a souvent des problèmes de santé. Vous savez, tout récemment, il y a eu du bruit pour dire que Mamadi est sorti, d'autres. Au fait, il y a eu une coïncidence à l'aéroport. Quand l'avion est arrivé. Certains ont parlé de putiste Mamadi, parce que lui aussi, il est vraiment condamné. Ouais, je vous le dis. Mamadi ne pourra pas s'en sortir. Je ne dis pas qu'il va mourir aujourd'hui ou demain, mais c'est un homme condamné. Pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de choses, c'est sa femme qui décide. C'est-à-dire on a une présidente de la Guinée actuellement sans se rendre compte. Même au Kenya, vous avez vu ce qui s'est passé. L'accord du projet Simandou. C'est-à-dire on a vu cette dame, la ministre Silla, dire qu'elle est fière de voir la première dame signer. Je l'appelle première dame parce qu'on peut aussi être première dame d'un régime putiste, parce que la femme d'un président qui soit légal ou illégal, on appelle première dame, de toutes les façons. Lauriane signer un accord qui engage le Simandou, qui engage la Guinée, une Française. Quel est le statut d'une première dame? Elle n'a pas de statut. Elle est première dame parce que son mari est président. Ça ne veut pas dire qu'elle relève des institutions du pays. Mais on voit une Guinéenne ministre qui dit qu'elle est fière de voir une femme engager toute la Guinée. Pourtant, le poutisme Mamadi était là. Mais vous avez vu Mamadi, je vous dis, des fois, il perd la mémoire, selon nos informations. Mais quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas comprendre. C'est pourquoi je dis aux Bata, c'est pourquoi je dis aux autres unités militaires de la Guinée, faites face à la situation pour ne pas que ce soit trop tard. Parce qu'actuellement, ils sont en train de s'arranger pour voir qui va gérer les choses. Sinon, Mamadi, Allah Akbar. Alors seulement, je vous dis, Wallah, le karma ne va pas vous laisser. Donc, vous avez vu aujourd'hui, Madame Dienab aussi. Je ne dis pas qu'elle va mourir. Je ne suis pas en train de le dire. Et d'ailleurs, je prie Dieu que toutes ces personnes-là aient longue vie, ceux qui sont en vie là, pour que Dieu puisse les voir demain des Guinéens qui sont pleins dans leur intégrité, servir la CENI, au compte du peuple, sans magouille, sans mafia. Je voudrais vraiment que cela soit devant elle. Parce que cette dame-là aussi, elle a causé assez de tort. Si vous voyez, on est dans cette situation actuellement là. Depuis 2008-2009. C'est à cause de ces hommes que je viens de vous citer parce qu'ils n'ont jamais accepté d'être honnêtes avec le peuple. Il y a eu toujours la magouille. Et on vous a dit tout pouvoir négocier, tout pouvoir mal acquis ne profite jamais. Ils l'ont dit plusieurs fois. Et même pour Mamadi là, vous voyez, ça ne va pas. C'est devenu pouvoir toc-toc. C'est-à-dire, eux-mêmes sont embrouillés dedans là-bas. Donc, faites du bien. Parce que tôt ou tard, nous allons mourir. Faites du bien. Faites du bien, chers Guinéens. Arrêtez de servir un pouvoir en place. Soyez au service du peuple. C'est ce que nous vous demandons. Parce que si ces hommes-là avaient accepté de jouer le franc jeu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça allait trouver qu'on était dans la démocratie. Mais non, non. On veut favoriser Paul au détriment de Pierre. Après, on dit non, on est dans un pays. Après, non, non, la Cour suprême a validé. Et aussi, les hommes dans robe là, ils sont prêts à valider tout ce qui est bizarre dans le pays.
dire que bon, le président sortira ou bien le président, bon, lui là, oui, on va favoriser. C'est que ça ne va pas faire avancer notre pays. Il faut que nous acceptons d'être mûrs. Soit on vous laisse faire votre travail, ou vous démissionnez. Vous gardez votre honneur. Regardez aujourd'hui les 3 personnes qui ont servi le CNRD, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. L'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui. Il a préservé sa dignité et son honneur. Il a dit non, je ne vais pas continuer avec ces jeunes-là, mais c'est des plaisantins. Il a quitté. Vous avez vu la dame qui a dit à Amara, niet. Amara, l'un des poutistes. Parce que c'est le groupe, c'est le réseau, ça. La dame, comment on appelle Madame Bangoura, l'ancien ministre de la Justice. Elle dit non, 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 non. Moi, je connais ce que je dois faire. Après, la femme, elle est prise là-bas. Et il y a l'autre là aussi, Maître Mohamed Traoré. Voici des dignes fils qui ont servi le CNRD, ont servi sous le CNRD. Mais aujourd'hui, demain, d'ailleurs, qui peuvent se lever, hausser le ton, et puis les Guinéens vont les écouter. Parce que c'est des honnêtes gens. Mais tous ceux qui sont en train de coopérer aujourd'hui avec le CNRD, dans ces mal, ils savent que ça ne va pas dans le pays. Mais seulement pour dire que moi, je suis député, je suis ministre, je suis directeur, je suis ceci, cela. Après le CNRD, vous serez tous dans la poubelle de l'histoire. Parce que personne ne va vous considérer dans ce pays. Ça, c'est la vérité. Donc, Kaya Nyumake, Anya Nyumake, faisons du bien. Si j'ai cité ces gens-là, certains parmi eux ne sont plus de ce monde. C'est pour vous dire que la vie, là, c'est une courte durée. Posez des actes que les gens pourront apprécier à vie. Arrêtez de prendre d'être partisans dans un jeu démocratique. Sinon, ça ne va pas nous mener, ne va pas nous amener loin. C'est ça. Et les Amara, les Bala, les Mamadi et autres, qui sont aujourd'hui, qui pensent être des hommes forts, mais comme j'aime tous le dire, c'est le temps qui est fort, pouvaient eux aussi apprendre des autres. Les anciens, quand je vois aujourd'hui Dr Mohamed Diané en prison, je vois Dr Kassori Fofana en prison. Imaginez hier, c'était des hommes super forts. Aujourd'hui, j'ai vu tout récemment Charles Wright, avec des hommes en tenue, qui partaient l'auditionner. Je crois que c'est à la clinique Pasteur, je pense, quelque chose comme ça. Avec des gardes. Et Charles Wright doit savoir, ceux-là qui sont en train de le garder actuellement. Hier, c'était les mêmes qui gardaient les Kassori et autres. Bala, Amara, vous tous, vous le savez. Ça devrait vous servir de leçon pour sortir par la grande porte. Mais vous n'avez pas voulu. Et je prie Dieu que ce qui va arriver là, que ça arrive de la bonne manière et que tous ceux qui ont trahi ce pays puissent être jetés dans la poubelle et répartis sur une nouvelle base afin de sauver ce pays. Comme vous, le passé des autres ne vous dit rien, continuez dans le mal. Madame Genab, vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment. J'ai même appris qu'elle est partie en France pour ses soins. Après le putsch, un autre putsch, après cette magouille, soi-disant élection législative, où ils ont tout falsifié. J'ai appris que le GMD n'a gagné presque nulle part, sauf dans quelques petites localités. Mais ils ont tout modifié. Après, vous pensez être fier, vous pensez être béni. Et c'est comme ça, vous allez encore finir. C'est comme ça que vous allez finir. Ça, c'est un conseil pour vous. Mais comme vous ne comprenez pas, allons-y. Non, Yormi, vous savez, moi je suis là, c'est des conseils. Hein. Même si ça fait mal, mais si vous asseyez, vous réfléchissez sur ce que je vous dis, vous allez comprendre que c'est des vérités. Et ça pouvait au moins vous servir. Mais vous refusez, vous pensez être béni. C'est le jour où vous allez tomber, vous allez maintenant commencer à penser à nous. Que Dieu sauve la prochaine transition qui va arriver en Guinée. Amen. Afin de faire les choses vite, laisser le peuple choisir ses futurs dirigeants. Votre bien-aimé, la puissance.